Chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash info du mardi 15 juin 2021 pour la célébration de la 5e journée mondiale des pauvres qui se tiendra le 14 novembre prochain. Le pape François a rendu public son message. Ce texte d'une grande densité dans le contexte dramatique de l'explosion de la pauvreté en raison de la pandémie a pour terme une citation de l'évangile selon saint Marc. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Le Saint-Père explique ainsi que Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même sort. Les chrétiens ont donc un devoir de solidarité concret et non pas seulement de monde ponctuel qui parfois humilie la personne pauvre plus qu'elle ne l'aide. Aussi, affirme le souverain pontife que les pauvres sont un sacrement du Christ, ils représentent sa personne et nous renvoient à lui. Dans le magistère local, dans le cadre de la mise en application de la solidarité du bon samaritain initiée en début d'année pastorale par Caritas Gabon, une distribution d'objets recensés aura lieu demain dans 3 centres distincts. Une activité qui se déroulera en présence de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, toujours à l'écoute du plus faible. Écoutons le père Yamsé, responsable de Caritas Gabon au micro de nos reporters. La fin de l'année va s'achever certainement avec ce projet que nous avions, le projet de fonds de solidarité Bon Samaritain, qui va être mis en application, en œuvre par la collecte des objets qu'on a recensés au profit, n'est-ce pas, des personnes défavorisées, au nom de toute la communauté chrétienne, pour leur manifester notre amour, notre attention, notre présence. Et la distribution aura lieu demain en compagnie et en présence de Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, qui va nous accompagner justement pour cette proximité, cette tendresse de l'Église vis-à-vis des personnes vulnérables. Et dans ce cadre-là, nous avons donc identifié pour cette année, comme projet, 3 centres. Le premier centre, c'est le centre d'enfants d'esclavage à Gondier, le CAPEDES, et puis le centre d'handicapés de Lanyon, et enfin la Fraternité Saint-Jean. Voilà les 3 centres qui ont focalisé l'attention de la solidarité, n'est-ce pas, de tous les chrétiens de la diocèse durant cette année. Donc on va clôturer avec cette activité, notamment le fonds de solidarité Bon Samaritain qui va être mis en application à travers cette collecte de dons et qui est désormais ouvert et qui attend des contributions diverses pour pouvoir organiser davantage et mieux l'action caritative et sociale de l'Église. Dans le cadre de l'administration des sacrements, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, poursuit son cycle d'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. Le samedi 19 juin 2021, il sera l'hôte des fidèles du sanctuaire Notre-Dame du Gabon et de Saint-Luc de Bikele. Dimanche 20 juin prochain, le père archevêque se rendra à la paroisse Saint-Michel de Kembo. Là-bas, il va également administrer le sacrement de la confirmation au catéchumène de 3e année de la paroisse Sainte-Monique de Sotiga. Au Seigneur, par l'intercession de Saint Christophe, patron des voyageurs, nous confions les visites pastorales de notre Père archevêque. L'Angélus est une prière de dévotion en l'honneur de l'incarnation de Jésus que l'on récite le matin, midi et le soir. Cette prière est née au XIVe siècle, mais on priait alors la prière du soir seulement. Puis au XVe siècle, on lui ajouta la prière du matin en l'honneur de la résurrection, et au XVIe siècle s'ajouta la prière du midi en souvenir de la passion du Christ. Pendant le temps pascal, on récite l'ancienne ou Regina Coeli à la place de l'Angélus. Depuis la cathédrale Saint-Jean Apôtre, nous prions avec Monseigneur Mathieu Madiga, les Bois-Criers. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et il a habité parmi nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. prions, daignez Seigneur répandre votre grâce à nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de Jésus-Christ, votre Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection par le même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était de commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était de commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était de commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et que par la miséricorde de Dieu
les âmes des fidèles de faire reposer en paix. Amen. Sans du jour, Germaine naît en 1579 à Pibrac, Toulouse, avec une malformation. À la mort de sa mère, son père la rejette. Son destin est de garder les moutons. Elle assiste à la messe matinale, se montre bonne pour les pauvres et sait parler de Dieu aux enfants de Métairie voisine. Elle sera canonisée par Pie IX en 1867. Bonne fête à toutes les Germaines. Très chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mardi 15 juin 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.